sais ce que c'est, ce genre de réunion. C'est un peu gênant à dire, mais il m'avait surnommé... Reine des îles! C'est pour toi, Nick. Non, je ne veux pas aller aussi loin, tu sais. Tu n'es qu'un salopard. Nous faisions plus de 100 millions de dollars par an. Quoi qu'il fasse, ce sera illégal. Je vais faire tout ce qu'il faut pour vous faire tomber. Ils vont nous tuer, Murray. Comme ça, en pyjama. C'est pas un salon de discussion ici. Allez-y, il y a 56 palettes qui doivent être livrées avant 8 h ce soir. Au boulot! Écoutez les gars, ou vous êtes idiots, ou vous êtes sourdingues. On vous a dit qu'on arrêtait les frais. Tu diras à Sidney qu'il risque de passer son temps à faire des funérailles à ses petits camarades. Désormais, il n'y aura plus d'avertissement. Bon, à présent, vous prenez la marchandise et vous la collez dans le camion. Ouais, mes copains, on charge du reste. Oh, une minute, hein. Quelqu'un veut la même chose? Monsieur Moran veut du bon boulot. Vous, les gars, vous êtes loin d'être des champions. Vous n'êtes qu'une bande de tocards minables. Ils veulent jouer les grands messieurs. Bon, maintenant, chargez le camion. Vous irez pas loin avec ça! Vous me le verrez! Qui c'est ce gars? Attends une minute, celui-là, là. À ce gars-là, il s'appelait Alan Trankley. Tu vois, on l'avait surnommé Fleur de Ponche parce qu'il supportait pas l'alcool. Super gentil le mec, mais un verre et bing, il était sous la table. Il tenait pas le coup. Dis-moi, c'est ton portrait de footballeur? C'est quoi cette vilaine grimace que tu nous fais là? T'avais une crampe? Tu vois ça, hein? Une grimace? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un sourire, ça. C'était l'année où toute l'équipe essayait de sourire comme Al Capone. Ah, ce gars-là, c'était mon pote Deacon. Je l'appelais Deck. Hein? Ouais, un chouette gars. On était les meilleurs amis en terminale. Je l'ai pas revu depuis, d'ailleurs. Mais j'espère qu'il sera là-bas. Oh, j'adore ce genre d'album. Dis donc, quelle tête de hurie on avait à cet âge-là. Dis, qu'est-ce que t'en penses, la cravate? C'est pas un peu trop? Enfin, je veux dire, je voudrais pas les vexer, quoi. Les vexer, pourquoi? Ben oui, tu sais ce que c'est que ce genre de retrouvailles. Notre classe était pleine de surfeurs. J'étais le seul à ne pas avoir besoin de cours de rattrapage pour réussir mes examens. Alors tu te figures que tous les autres sont devenus pompistes ou chauffeurs de camion, hein? Enfin, faut voir les choses en face, mais que la plupart d'entre eux n'ont pas leur propre affaire, c'est probable. Alors, c'est pourquoi je ne voudrais pas en faire trop, tu comprends? Je ne voudrais pas heurter leur susceptibilité, tu vois? Dans ce cas, je te suggère de retirer la cravate. Ah oui, tu crois? Bon. T'aimes pas ma cravate? Si elle est très chic, c'était qu'une suggestion. Eh ben, je trouve que ça me va très bien. Salut les gars, tout va bien? Salut, Murray. Salut. Nick, j'ai un message pour toi. Je reviens de chez Straightaway. Il m'a dit de te dire qu'il était vraiment désolé, mais il a bloqué l'embrayage de la Ferrari et tu ne pourras pas t'en servir pour aller à la réunion de ce soir. Tu ne vexeras personne comme ça. Écoute, la raison pour laquelle je voulais emprunter la voiture de Straightaway, c'est que la mienne est en réparation. Voilà, c'est l'unique raison. Bien sûr. Hé, Cody, j'ai une idée. Pourquoi on ne conduirait pas Nick là-bas?
Je crois que ça serait intéressant de faire la connaissance de tes copains de lycée, non? Non, la plupart d'entre eux sont pompistes, tu sais, Murray. Où a lieu la petite fête, Nick? Chez Clark Cranston. Bon sang, c'était un joyeux luron, ce vieux Cranston Cranberry. Le roi de la mauvaise note, pas doué pour les études, tout ce qu'il connaissait, c'était le surf. Ce type pourrait te faire une démonstration de planche comme jamais t'en verras de ta vie. Je te demande ce qu'il fait à présent. Je parie qu'il travaille dans un magasin de sport. Oh, dites donc, ce riche Bieber a l'air sûr de lui. Il est assez intimidant, je trouve. Regarde. Ah, Bib, c'était le dur à cœur de la classe, ça. Vous en avez vu, il y a des chouettes surnoms, hein? Le Bip, Cranston, Cranberry et l'autre, là, Fleur de Fleur de Ponche. Et le tien, c'était quoi? Ah, il m'a dit. Oh non. Si, vas-y. Quoi? Oh non, écoutez, ça me gêne. Mais si. Ah oui? Allez, Nick. Ah non, c'est les filles qui ont commencé à m'appeler comme ça. Non, non, Allez, vous allez quoi, vous mais je foutre te de jure, moi. on est pas parole d'honneur, on rira Mais si, pas. C'est d'accord. promis. D'accord, non, c'est vraiment gênant. En fait, on m'appelait souvent Ouais, vas-y. mécanique de rêve ou rêve des îles. Parce que t'avais l'habitude de dormir en classe, c'est ça? Non, c'est pas parce que je roupayais en classe. C'était parce que les filles du lycée me trouvaient bien bâti, mignon et... On était au lycée, je vous ai dit la vérité, je ne cache rien, mais il y a longtemps de ça. C'est juste un de ces surnoms idiots qui veulent rien dire. Ah non, c'est pas possible que Cranston habite là. Eh ben, dis donc, son magasin de surf doit faire de sacrées affaires. Il doit y avoir une erreur, à mon avis. Cranston, il peut pas être le propriétaire des lieux. Il a jamais su lire que des bandes dessinées. Et encore, il regardait que les images. Mazet. Rêve des C'est pour toi, Nick. Oh, je suis vraiment heureuse de te voir. Oh, comment tu vas, Marie? Je suis content de te voir Oh, tu aussi. es splendide, Merci, c'est merci. vraiment Non, t'es splendide. gentil, oui. Oh, t'as toujours été très chic. Ah. Voici Murray Bozinski Salut. et moi, c'est Cody Allen. On m'appelle Code. Marie, le copain de Cranberry a emprunté ça à un de ses riches amis ou quoi? Non, tout ceci est à lui. Magnifique, hein? Ouais. Attends de voir l'intérieur. T'as dit code? Vas-y, Murray. Et on se croirait dans le parking de Rockefeller. Eh, dis donc, toi qui te foutais de moi parce que je lui ai emprunté une voiture, qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait, eux? Rip! Dis donc, attends une minute. Fleur de Ponche! Oh, bah ça alors! Rip? Je croyais que c'était mécanique de rêve. Bah, je croyais que c'était rêve des îles. Alors, comment savoir? Qu'est-ce que je suis content de te T'es voir? super, ça Ah, fait ouais, la très, très classe chic, et hein, tout, merci, hein. merci. Dis donc, j'imagine que lorsque tu loues un truc pareil, on te fournit le chauffeur avec, non? Charles? Mais... Ah non, voyons, il travaille pour moi, tu sais, depuis plus de 4 ans. Ah. Vous voulez dire que c'est votre chauffeur? Officiellement, oui. Mais ce sont les gars qui t'ont conduit ici, je crois. Les amis de mes amis sont mes amis. Je veux dire, ils font partie de la famille. Alors, qu'est-ce que tu fais, mec? Eh ben, ça Il va. paraît que tu bosses dans une station-service, quelque chose comme ça. Got a good reason for taking the easy way out. Got a good reason for taking the easy way out now. She was a extra mile, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out. I found out. She's a big teaser. She took me half. En août dernier, j'ai survolé le Grand Nord, l'Alaska, avec mon jet privé. Mon Dieu, quelle magnifique région. Tu devrais faire un tour là-bas, Nicker. Tu as un avion, je suppose. Nicker? Mais pour l'instant, j'ai un hélicoptère. Oh, il est Et, vraiment super, ça je peux vous le dire. Hein. Il est spacieux, il est rose, et on l'appelle l'usine. Murray, tiens, comme ça. C'est bon, hein? J'ai une splendide résidence, Cranston. Ah, tu veux voir une baraque superbe. Va visiter celle d'Eddie Tonnance. Une immense bâtisse superbe surplombant la falaise. Eddie Tonnance, le gars qui a abandonné l'école pour rejoindre une communauté en Californie? On change tous avec le temps, Nicker. Tu viens? Hey, brillante! Ah, dès que le bec! Je te laisse, à plus Ouais, tard. d'accord. Comment tu vas, vieux? Content de te voir. Dis donc, t'es super chic, comment tu vas? Je vais on ne peut mieux. Ah ouais? T'as vieilli, toi. Ah, mais c'est mieux que de prendre du ventre, hein, mon gros? Je suis dans la même condition que le jour où on a Oui, passé les examens. C'est ça, essoufflé et fatigué. Ça te ferait plaisir, hein?
Ah, vous le trouvez pas super, ce mec? Eh ben, moi, je l'adore. Ah oui, je vois ça. Tu vois quoi? Écoute, Deck, j'aimerais te présenter de bons amis à moi. Voici Cody Allen Enchanté. et Murray Bozinski. Les gars, voici Deck Lebec Marty. Ravi de vous rencontrer, monsieur Lebec. Si je peux me permettre un conseil, coupez vos relations avec ce gars-là. T'es sûr que ce sont des amis? Oui. Hé, champion. Quoi? Devine qui doit venir tout à l'heure. Qui? Sidney Glover. Oh, dis donc, tu te fous de moi? Sid le Kid? Oh, les gars, il faut que vous rencontriez ce mec. Il est super, c'était nos profs de chimie. Un type extra, c'était plus qu'un ami, presque un frère, tout comme vous, tiens. Et en plus, un prof génial. Tu te souviens quand le proviseur a voulu tous nous virer parce qu'on avait volé la mascotte de la classe? Oh, quelle crise de rire, tu te rappelles? Tous ces profs râleurs, ils étaient consternés. Ça devait être une sacrée classe. Ah ouais, moi, tu sais, un jour en classe, j'ai mis de la colle sur la règle à calcul. Qu'est-ce qu'on s'est Deck. marré? Le prof est arrivé, Deck, tu puis vois alors... Glover, il faut qu'on se réunisse tout de suite. Ah, Buber, comment tu vas? Très bien. Tu peux nous laisser une seconde, je dois parler à Deck. Il faut joindre Cranston aussi. Et dis donc, tu pourrais répondre quand on te dit bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Les trompettes de la cavalerie? Allons-y, Deck. Mais t'éloigne pas, Nick. Je reviens tout de suite. Cavalier et cavalière, votre attention s'il vous plaît. J'ai l'immense privilège de vous présenter un grand poète dont vous vous souvenez tous, j'en suis certaine, et que vous admirez. Le rédacteur du magazine littéraire des Cavaliers, le souffle de l'esprit, notre frère Cavalier et mon cher époux Walter Simpkins. La jeunesse, elle surgit de votre âme, comme la rosée du matin, sur les tuiles d'un toit, se répandant sur les trottoirs pour former des flaques d'eau de larmes, piétinée par le destin cruel et les talons des hommes. Nous voulons la fermeture de votre entrepôt de High Street. Nous ne savons pas combien de gens sont dans le coup, mais c'est terminé. La prochaine fois, il y aura des morts. On veut ce business. Alors reprenez vos billes et tirez-vous. Je vais appeler les flics. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Non, tout ça n'était qu'une blague. Du calme, Naker. Ce n'était que des gars d'Alton Hyde. Ils ont entendu parler de la réunion et ont décidé de monter ce numéro. Quand tu te rappelles la fois où ils ont fait ce feu d'artifice, tu sais, juste avant la promotion. C'était une blague, c'est tout. Écoutez, si les gars d'Altuna High s'amusent à nous canarder avec des vraies balles de 9 mm, faudrait songer à les boucler et vite Ah oui, alors fait. ça, c'est pas croyable. Une seconde. Je sais que vous êtes détective privé, mais vous n'avez pas à vous mêler de ça. Je suis chez moi et il n'y aura pas de plainte de déposer. Fin de la discussion. Je n'ai qu'à taper leur nom. Là. Ouais, c'est génial. Je comprends pas comment tu peux obtenir ces informations. Eh ben, il suffit de trouver le bon code d'accès. Nous l'avons, nous l'avons. D'après le service des revenus internes, il semble que la principale ressource de nos amis soit l'immobilier. Dis donc, Nick, c'est dommage que tu n'aies pas investi dans leur affaire. Je me demande pourquoi tes amis ne t'ont pas pris comme associé. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Murray? Nick, aucun de ces gars-là ne déclare plus de 50 000 $ de revenus par an. Personne ne peut vivre comme ils le font, avec une somme pareille, quel que soit leur job. C'est sûrement illégal. Illégal? Tu crois qu'ils sont dans des affaires immobilières véreuses? Murray, écoute. Quand 6 gars débarquent dans une réunion et tirent sur les gens et crient « Retirez-vous de cette affaire ou vous êtes morts », il y a une petite chance pour qu'il y ait autre chose là-dessous que de l'immobilier. Même les plus requins n'agiraient pas de la sorte. Et je sais de quoi je parle. Bien. Ce sont tes amis, Nick. T'as pas une idée dans quelle combine ils peuvent se J'en trouver? sais rien, Murray. Non, je vois pas du tout. La dernière fois que j'étais avec ces gars-là, on jouait au football pour le championnat fédéral et on s'en donnait tous à cœur joie pour gagner. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur eux, une personne qui sera au courant de leurs activités? Non. Attends une minute. Monsieur Glover, le prof de chimie, je vous en ai déjà parlé. Ouais. Il a jamais perdu de vue ses étudiants, alors peut-être qu'il saurait, lui. Il serait intéressant de trouver ce qui se passe avant que les rigolos d'Altuna décident de rejouer leur numéro, mais avec des bombes cette fois. Oh, puis j'en sais rien. Mais il se prend pour qui, ce mec, ce Moran? Il engage une bande de débiles de la gâchette qui rapplique dans notre entrepôt et qui l'arrose de pruneaux, hein?
Je vais me pointer dans son nightclub, moi, ce soir, et je vais lui bousiller la tronche. Écoute, Bieber, essaie de te dominer, reste calme. Nous n'arrangerons pas les choses dans cette affaire si à chaque fois qu'il y a un problème, tu veux le régler comme si c'était un combat de rue. Tu sais, Sid, il y a des fois où j'en ai vraiment marre de toutes ces rengaines à la noix de profs d'école que tu nous balances. On n'est plus au lycée, c'est terminé, mec. Si t'es là, c'est parce que Deck et moi, on t'a mis dans le coup. Qu'est-ce que ça vous rapportait à toi et à Deck? Peut-être 100 000 $ par an maxi, hein? Vous étiez paumés dans un bled de campagne. De plus, vous bossiez dans un petit local minable. Nous avons tous réussi parce que j'étais là pour organiser. Maintenant, si tu veux, on peut mettre ça aux voix, mon gars. Je suis à ta disposition. Une minute. Restez avec moi. Vous voulez un coup de main, les gars? C'est de la drogue, hein? S'il y a quelqu'un qui est pas désiré ici, c'est bien toi, mec. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Deck? J'aurais dû comprendre. Qui a tué Deck? Qui a fait ça? On t'a pas invité ici, Nick. Je me ferai un plaisir de te virer d'ici, tu sais. On a toujours un compte à régler pour le match de Cleveland. Hé, Deck est mort, Bieber. C'était notre ami, non? Est-ce que t'as réfléchi 2 secondes à ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu veux, Sid? Que je chante un cantique, peut-être? Deck était dans un bateau qui fait 80 nœuds. C'est de sa faute s'il s'est fait coincer. Espèce de salopard. Toi, tu l'auras voulu. Hé, tu fais un pas de plus et je te promets que pour toi, ça va aller mal. Ça t'est jamais venu à l'idée qu'on pourrait tous se retrouver un jour au chômage? Il y a une espèce de clown qui tire sur nos potes dans notre propre maison, qui saccage gentiment notre entrepôt, nous vole un camion et je dois rester calme. Comment vous avez fait pour vous fourrer dans un truc pareil? Et je suppose que toute la classe est dans le coup. Non, pas tous, Nick. Juste les gars de l'équipe de foot. Frank Moran veut mettre la main sur l'affaire. Frank Moran. Frank Moran est le plus important mafioso de cette ville. On n'a aucun compte à rendre à ce mariole. Bieber et Deck ont ramené une petite cargaison de marijuana de Tijuana. Ils m'ont ensuite demandé de les aider à organiser l'affaire. Petit à petit, l'opération a pris de l'essor et nous avions besoin de plus en plus de gars de la classe pour nous aider. Et nous faisons plus de 100 millions de dollars par an. Tout ça net d'impôts, bien sûr. Nous avons des bateaux rapides, des camions, nos propres locaux. On donnait à Moran une petite pièce pour avoir la paix. Et la semaine dernière, Moran a décidé de reprendre toute l'affaire à son compte. Ça, c'est un peu trop fort de café à notre goût. Il y a un mort maintenant. Vous devriez laisser tomber et aller voir la police pour tout leur raconter. Dégonflé. Eh, pas de ça, mec, il a raison. C'est terminé. C'est terminé, hein? Tu veux laisser toute notre affaire à ce Frank Moran, c'est ça? Écoute, Deck est mort. Tu sais ce que ça veut dire, mort? Ça va trop loin. Aucun de nous n'aurait prévu ça, je t'assure. Oh, je préfère m'en aller, mec. Laisse-le partir, Nick. Il peut pas aller bien loin. Nous irons à la police et nous ferons notre déposition et tout sera terminé. Je vérifierai demain matin au bureau de King Harbor. Si jamais vous n'y êtes pas allés, les gars, j'irai moi-même faire la déposition. Vous savez, quand j'avais 16 ans, Deck et moi, on allait à la plage avec ses parents. On était assis là, au bord de l'eau, et je lui ai demandé, Deck, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est assez drôle parce qu'on avait que 16 ans, mais on se croyait déjà des adultes, bien sûr.
Comme d'habitude, il a pris son regard lointain, il a dit « J'en sais rien, mais depuis que j'ai la chance d'être dans la classe de Monsieur Glover, je me suis dit que j'aimerais bien être biologiste. » Oui, je me rappelle qu'il a rigolé. J'ai rétorqué biologiste, mais qui t'a donné une idée pareille? Il a répondu Monsieur Glover. Il a ajouté Monsieur Glover dit que je ferais un très bon chimiste ou biologiste, que j'en avais les qualités. Tu étais son ami. Et il t'estimait. Tu l'as entraîné dans une sale affaire. Il en est mort. Tu aurais dû m'écouter moi, Deck, et pas ce gars-là. Nick, c'était il y a 15 ans. Ça fait un sacré bout de temps. Les gens changent, tu sais. Beaucoup, parfois. Cody, ça c'est pas courant qu'une équipe de football se transforme en trafiquant de drogue, non? Quand je pense à Deck, j'ai l'impression qu'elle est pas si loin à l'époque où on était les meilleurs amis du monde, toujours à se chamailler comme des gamins. Dire qu'il s'est fait tuer pour de la drogue, bon Dieu. C'est pas croyable, c'est trop con, vraiment. Tu sais, souvent on dit ne va pas dans une réunion de ce genre. La drogue va te tomber dessus. Bon sang. Vraiment, je pensais pas que ça arriverait un jour. Je vais te dire. Écoute, je suis ton ami. Tu veux un conseil? Ça dépend. Tu n'as pas à te croire chargé de mission envers qui que ce soit. La période lycéenne, c'est quelque chose de spécial. On se sent proches les uns des autres. Il n'y a pas de milieu ni de flou. Tout est blanc ou noir, c'est tout. Tu vas au lycée d'Altoona, piquer leur mascotte, on rigole un bon coup. Ouais. Tout est bien tant que tu défends les couleurs de ta classe. Pour elle, pour tes potes, t'es prêt à tout. Ce sont des souvenirs extraordinaires. Mais c'est chouette quand on a 16 ans. Tu n'es pas responsable des actes de ces gars-là pour autant. Il a raison, Nick. Pour nous tous, la vie doit continuer. C'est quelquefois assez douloureux. Oui, mais bon Dieu, ces gars, c'était mes amis. Je sais, mon vieux Nick, je le sais. Je suis désolé. Non. Mais... Ici, mais enlève tes pattes de là, mais qu'est-ce que... Mais laissez-moi... Une minute, c'est mon bâton. La ferme, ou ton pote va manger du plomb. Vos journées sont chargées, les petits gars. Et vos flingues aussi, hein? Ça ne me dérangerait pas d'en finir maintenant, cow-boy. Alors garde ton humour dans ta poche. Allez, dégagez d'ici. Ne me touchez pas. Allez, non, ne me touchez dehors. pas. Ben oui, ça va, Debout. ça va, oui. Ok, oh. Maniez-vous, maniez-vous. Et pas de bêtises. Où est-ce que vous nous emmenez? Que voulez-vous faire de nous? Ils vont nous tuer, Murray. Nick, peut-être qu'on devrait
faire ce qu'ils disent, hein. Peut-être qu'ils nous laisseraient en vie. Quoi? Du calme, Ah, Cody. écoute, je veux pas mourir, sinon je veux pas mourir. Moi. Arrête de arrête, notre ami à la rousse. Écoute, il faut faire ce qu'ils disent. Quoi, Mais calme-toi, Cody. Je veux pas mourir, vous en plus. Maintenant, Allez, on saute. Tire de bord. Mais comment avez-vous pu les laisser s'échapper? On va voir qui se servira avec Cranston. On les fait demi-tour fou, cette petite. Faut les retrouver. Regardez autour de vous. Éclaire par là, éclaire par là. Je fais que ça. Oh, on les a perdus. Vous les avez laissés s'échapper. Éteignez la lampe et filons d'ici. Ça y est, Murray. Ah, Très bien, super, merci Cody. de rien. Très bien, ça c'est la balle que l'on a récupérée chez Cranston, d'accord? Gagné, c'est Quoi? ça. Ouais, ça prouve catégoriquement que la balle trouvée dans ce mur-là Ouais. provient de la même arme qui a été utilisée lors de la fusillade chez Cranston. Très bien, attends une minute, voyons ça dans l'ordre. Ça veut dire que le type au masque de gorille travaille pour Moran, d'accord? Ouais. Il a mitraillé la réunion pour dire aux copains de classe de se retirer de l'affaire de drogue. Il a tué Deck, maintenant il veut nous tuer. Lâche, puis-je pas? Non, une minute. Pourquoi Moran voudrait-il nous tuer? Et si Bieber t'avait fait un coup de bluff? Enfin, je veux dire, peut-être que Bieber est passé de l'autre côté et qu'il travaille pour Moran à présent. Oui? Oui? C'est la police, le bureau d'information. Oui, monsieur. Merci bien d'avoir rappelé. Mon nom est Cody Allen. Je travaille pour le Daily Telegraph ici à King Harbor. Je suis actuellement sur l'affaire du meurtre d'un certain Deck Martin. Oui? Merci. D'accord, je suis désolé de vous avoir dérangé. Il doit y avoir une petite erreur. Ils sont pas allés à la police? Il doit y avoir personne. J'ai pas eu de réponse quand j'ai téléphoné. Oh. Oh, excusez-moi. Hein? Reste ici, je vais visiter l'autre pièce. Hé, les gars, venez, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Murray? Regarde ça, là. Cette note ne vous paraît pas curieuse, non? Cranston avait un rendez-vous chez le photographe juste avant-hier. C'est plutôt bizarre. Oui, c'est vrai. Il est en pleine bagarre avec l'ami Moran et monsieur va se faire tirer le portrait. C'est quand même assez insensé. Walter Simpkins. Tu te souviens, lui, le poète ringard? Oh oui, le gars à la Réunion avec sa rosée du matin. Son domaine, c'est les bébés, les cérémonies de mariage, les photos de passeport. Passeport. Tu sais, j'arrive pas à croire que Walter soit impliqué dans cette histoire de drogue. Moi, j'en sais rien, Nick, mais rien de ta fichue classe ne m'étonnera plus à présent. Dites donc, ça ne correspond pas vraiment à l'avis de journaliste dont Walter m'avait parlé à la fameuse réunion. Bon, on va aller jeter un coup d'œil. Rôle de boutique. Ouais. Nid d'ange. Cody, on se tait. On se tait. Ah, comment ça va? Ah, tu te souviens de mes amis, n'est-ce pas? Murray Bozinski et Cody Allen. Oui, bien sûr, Salut. voyez. Je suis vraiment heureuse de vous voir, les gars. Mais allez-y, entrez. Tu es seul? Walter n'est pas là pour l'instant, mais il devrait pas tarder à revenir maintenant. Ah, c'était vraiment une super fête qu'on a eue. Hein. Oui. Je veux dire, ces gars avec leurs mitraillettes et tout. Walter et moi, on a pensé que c'était en parfaite harmonie avec le thème de son poème, tu sais. Oui, c'est exactement mon avis aussi. Écoute, Janice, mes amis et moi, on est assez pressés. On cherche Cranston. On m'a dit qu'il était venu ici pour faire des photos. Mais ils sont tous venus, toute la bande. Oh, regardez ça. Ah, c'est vraiment super. Un véritable studio de photographe Tu vois, professionnel. Murray aussi, il est passionné de photos, tu vois. Waouh, ouais. Oui, tu crois que Murray pourrait jeter un coup d'œil à l'équipement photographique de Walter? Il en meurt d'envie. Ah oui, oh, Ça ne te j'adorerais dérange ça. pas, évidemment. Oh, oui. Oh, chouette, merci bien. Eh bien, suivez-moi. Oui, après vous. Voilà. C'est là que toute la magie s'accomplit. Oh, c'est un très joli studio.
Oui, on a rarement l'occasion de voir comment se passent les choses en coulisses. Oui. Ah, regardez, mais regardez, c'est la photo de Fleur de Ponche, ça. Oh, bah, je suis vraiment désolé. Oh, c'est pas grave. J'espère que j'ai rien C'était des abîmé, hein. épreuves. Non, ça Mais- va. Walter est vraiment très fier de cette séance. Tu vois, la plupart des photographes n'utilisent pas ce genre de lumière. Walter, Ah, oui. c'est ça, c'est génial. Oui, oui, Walter pense que chaque photo devrait pouvoir être exposée. Qu'est-ce que vous faites ici, les mecs? Quelqu'un part en voyage, Walter? Ce serait pas les cavaliers californiens? Est-ce que ça va? Oh, Cody, on l'a eu, Et c'est moi qui l'ai eu. Oui, grâce à nous. Vas-y, je t'écoute, Walter. Je ne sais rien du tout. Tu vas te souvenir de cette affaire. Nous savons que tu travailles pour les cavaliers. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont venus ici pour que je leur fasse des faux passeports. Ils m'ont filé 5 000 $ cash sur la table. J'ai pas posé de questions. Je vais dire avec Bieber, vaut mieux éviter les questions, tu sais. Oui, je sais. Quels sont leurs projets de voyage? Tu crois qu'ils m'ont fait leur confidence, hein? C'est rien, un bateau peut-être, qu'est-ce que t'en dis? Vous êtes là, les gars? Oui, tu peux venir, Delay. Écoute, je sais que vous êtes occupé par une affaire urgente, mais à mon avis, ceci est très important. Un type dehors m'a donné 50 $ pour te remettre ce message, Nick. 50 $ juste pour aller porter une lettre? Ouais, 50 billets. Qu'est-ce que c'est? C'est le Cid. Nick, nous ne sommes pas allés à la police. J'ai besoin de te parler. Amène ton bateau à 1 mille à l'ouest de King Harbor. Viens seul. Nous t'attendrons sur le yacht de Clark. C'est une vedette qui s'appelle le Wide Receiver. Vous auriez besoin d'un match de foot? On pouvait pas faire ça, Nick. On serait allé à la police, Moran s'en serait pris à nos femmes et à nos enfants. Moran veut garder l'affaire telle qu'elle. On va à la police et c'est terminé. Tu veux m'expliquer pourquoi Moran a voulu nous tuer la nuit dernière? Comment Moran pouvait-il savoir? Je te jure, personne n'a parlé de toi. Écoute, nous avons du fric planqué dans des banques mexicaines, ok? Et en liquide. Ce que nous avons de côté nous suffira largement. Nous irons à Mexico sur ce bateau. Nos familles seront déjà là-bas. Mais nous voulons que tu aies ta part aussi. La somme se monte à un peu plus de 4 millions de $. Allez, Nicker. Ce que vous voulez, c'est que je la boucle, c'est ça, hein? Bien sûr, je dois oublier le fait que je serai riche grâce au cadavre de Dick Martin. Détail insignifiant, bien entendu. Alors, ta réponse est non. Exact, Sid. Je vais te dire une bonne chose. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous mettre au trou. Où est-ce que vous avez enterré le corps de Deck, que je le dise à sa mère? Désolé, Nick. On l'a enterré. Un point, c'est tout. When some loud bragger tries to put me down, says his school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's #1 in the state. So be true to your school now, just like you would to your girl, guys. Be true to your school now, and let your colors fly. Be true to your school. I got a lettering sweater with a letter in front. I got for football and track. I'd rather wear 'em now when I cruise around the other parts
Débarquez les débris du bateau et portez-les au poste. Il ne reste pas grand-chose. On va examiner ça pour voir ce qui s'est passé. Ce bateau marchait au diesel. Ça m'étonnerait beaucoup que le moteur ait explosé. Ça doit être une bombe. Oui, c'est notre sentiment aussi. Vous désirez faire une déclaration au capitaine? Oui. Tous ces gens étaient des amis à vous? Des amis que j'ai connus il y a longtemps. Aucun corps n'a été repêché, mais avec une explosion comme celle-ci, c'était à prévoir. Merci bien. Oh, il n'y a pas de quoi. Ils savent ce que les cavaliers faisaient dans la vie? Non. Et tu ne crois pas que tu devrais leur dire, Nick? Oui, peut-être, Murray, mais ils sont tous morts maintenant. Et je pense que vu les circonstances, à quoi ça servirait, hein? Je connaissais leurs parents, je pourrais pas leur faire ça. Tu ne leur parleras pas de Moran non plus, alors? Je veux dire, manifestement, c'est lui qui a fait poser la bombe. Ah, Moran, c'est mon affaire. Ah, bon sang, je m'en souviens de ma classe de lycée. Ah, il y avait de sacrés zigotos dans cette école. Ah, ça, je vous le dis, c'est toute une histoire. Oh, nous étions toute une bande de guélurons. À part peut-être Judith Elizabeth Arwinkle, que tout le monde détestait. Ça va être long, ton histoire, Murray. Et oui, je me souviens un jour, nous jouions au basket royal belle manière. Quoi? Et elle... Basket royal belle manière. C'est quoi, ça? L'un de nous agit comme un arbitre et pose une question à un joueur précis sur les usages, l'étiquette de la famille royale. Par exemple, cite tous les usages principaux de 1610 à 1700, un truc comme ça, tu vois, une espèce de question handicap. C'est alors que Judith Elizabeth répondait même si tu avais gagné le handicap. C'est extraordinaire. Nous étions vraiment en colère. Aussi, un jour, on lui a demandé de nous dire pourquoi elle agissait toujours comme ça. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Elle a éclaté en sanglots. Oh. Elle était sourde. Bon. Ah. Tu vois, elle lisait sur les lèvres et elle nous en avait jamais rien dit. Elle gardait son secret, personne n'était au courant. Elle n'entendait pas un mot de ce qu'on disait. Où tu veux en venir, Murray? Bien souvent, nous ne savons pas pourquoi les gens agissent comme ils agissent. La plupart du temps, il y a une raison cachée. C'est ainsi que je me suis dit, pourquoi les amis de Nick n'ont pas fait appel à lui pour leur affaire de trafic de drogue? Pourquoi l'ont-ils laissé de côté? Moi, en y réfléchissant, j'ai trouvé que c'était aussi simple que l'histoire de Judith Elizabeth Arwinkle. Il savait que ta réponse serait non. Murray, tu sais que tu as raison? Oui. Tu as absolument raison. Nick, n'importe qui te connaissant sait que tu refuseras de te mêler de drogue. Ce qui veut dire que la petite entrevue sur le bateau pour t'offrir une part du gâteau n'était qu'un coup monté. C'est exactement ce que je pense. Nous avons tous dans la tête l'image de la pauvre petite Arwinkle qui lit sur les lèvres et vole les réponses de ces pauvres joueurs de basket, mais moi, je ne suis pas sourd. Murray, tiens une piste. Je pense que Glover et les autres étaient persuadés que tu refuserais. Bieber est resté dans son coin, il n'a pas dit un mot, hein? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas dans son caractère. Et qu'est-ce que ça prouve? J'en sais rien, là. Attention, les voilà. Sois prudent. Allez. Ça, alors, c'est Bieber? Ouais. Je pensais qu'il était mort. Mais comment a-t-il pu en réchapper? Je vais vous le dire. Je parie qu'aucun d'eux n'est mort. Je parie qu'ils t'ont invité pour que tu témoignes de l'explosion, tu piges. C'était la seule manière pour eux d'assurer leurs arrières sans qu'aucun d'eux ne soit tué.
Ah oui, des palmes et des bouteilles d'air, ça leur suffisait. Et ils se sont jetés à l'eau de l'autre côté. Waouh, le plan parfait. Ils ont fait exploser le bateau et tu es venu dire aux autorités que tout le monde était mort et l'affaire était close. Ils savaient que tu n'irais pas chez les flics. Vraiment un plan parfait. Il y a un aéroport à 500 mètres d'ici. Nous allons louer un hélicoptère. Allez, on y va. Bien, Nick. Et voilà. Je décroche. C'est bon, allons-y. Je veux qu'on fasse ça rapidement. Gilly, tu as vérifié le matériel? Tout est prêt, monsieur Moran. Très bien. Tu les feras sortir de leur tente. Gilly, toi et les gars, vous ouvrirez le feu. Tuez tout le monde, sauf Glover. C'est juste là. Bon, on va prendre position sur le monticule. Et ouvrez l'œil. Ok, les gars, j'ai le bateau. Allons-y. Ah, Que chacun prenne bon, ses allez, les gars, affaires. venez. Allez, allez. Laissez vos scaphandres ici. On dirait qu'il y a une embuscade qui se prépare. Ouais. Je vais à droite, tu vas à gauche, d'accord? Murray, tu restes ici. Quoi qu'il arrive, tu défends cette position du mieux que tu peux. Eh, entendu. Allez-y. Maintenant! C'est Nick. Et par là. Allons-y. Baissez-vous. Allez, filez vers la plage, on vous couvre. Règne-toi. Content de vous voir. Plus tard, les modalités. Allez-y, par la gauche, ça va. Bon, j'y vais. Ouvre-moi. Faut s'assurer que ce bateau n'ira nulle part. Il ira nulle part. Garde-côte. Ici l'hélicoptère Whisky X-Ray 937 requiert assistance armée à l'extrémité nord de l'île d'Anacapa. Nous sommes attaqués par 5 hommes armés de mitraillettes.
cher. Allez, vas-y, vite, calme. Cody, il faut l'aider, mon Non, Dieu. laisse-le faire. Debout, allez, debout. Désolé, Bieber. C'est de la part de Deck. Normalement, je devrais fermer. Vous êtes un touriste? Oui, en quelque sorte.